L'autruche et l'aviateur. L'une ne vit qu'au sol, quand l'autre n'existe qu'en l'air, et pourtant ces deux mots sont véritables frères et sœurs dans la grande famille des étymologies. Ils descendent en effet du latin avis, avicellus, qui a donné en français le mot oiseau. L'autruche, c'est le mot composé d'avis et de strutio, traduction littérale le gros oiseau. Les latins l'ont même appelé un temps l'autruche chameau, expression qui doit sans doute son origine à la taille de l'oiseau et à la longueur de ses pattes. Cet oiseau peut en effet mesurer jusqu'à 2,50 m de haut et peser 150 kg, ce qui ne l'empêche pas quand il court de pousser des pointes jusqu'à 70 km/h. Quant au mot aviateur, c'est un autre drôle d'oiseau qui fait référence à l'homme. Ce nom a été créé en même temps que naissait l'aviation par un texte publié en 1863. Le journaliste et pionnier des airs Gabriel de la Landelle affirme l'avoir inventé avec le savant Gustave Ponton d'Amécourt. Ils ont fabriqué ces nouveaux mots à partir de la même racine latine de avis, avicellus. Avion, aviation et aviateur ont vu le jour en même temps, d'un même trait de plume, si je puis dire, mais les deux inventeurs ont quand même eu du mal à imposer leurs mots et à tenir la distance face à d'autres termes. Si le mot avion a fini par prendre le dessus sur l'aéroplane, l'aviateur, lui, a dû s'incliner devant le mot pilote. L'autruche, elle, n'a pas eu à mener pareille compétition linguistique. En revanche, elle continue de se battre pour sa propre survie, ayant été inscrite sur la liste des espèces menacées de disparition.